Shalom Aleichem, nous sommes dans Bava Metia Daf Nun Vav, on a commencé à la 6e ligne d'Etalia. Mais juste auparavant, on a vu dans la page précédente qu'il y avait une kushia de comprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que même dans des mailles, il faut prendre Chomesh, donc c'est-à-dire qu'on est Mahmir. Alors, sur ça, la question de Rabbi Elazar, sur ça avait répondu Shmuel que Rabbi Meir, il est Mahmir dans des Rabbanat comme dans des Roaïta. Il avait amené l'exemple de Get, qui n'a pas dit Bepanaitem Panertam, que l'enfant est Mamzer et qui doit divorcer. Après ça, Rav Shachet avait posé une autre question, du din de Pidyon Maaser Sheni. Que de là-bas, on voit que Rabbi Meir, il n'est pas Mahmir dans des Rabbanat comme dans des Roaïta. Et sur ça, Rav Yosef avait répondu que Rabbi Meir fait une différence entre Achila et Pidyon. Dans Achila, il est Mahmir, dans Pidyon, il n'est pas Mahmir. Et maintenant, on va amener une preuve justement que dans Pidyon, il n'est pas Mahmir. Et c'est comme ça que la Gemara dit, Détania, où c'est marqué, Lo itiru limkor de maï, et la lesiton. De maï, donc cette production-là, ce blé-là, dont on vient d'un maaretz, dont on ne sait pas si on a pris Trumot ou Masrot. Le siton, ça veut dire le grossiste, quand tout le monde sait qu'il achète et qu'il revend, qu'il achète et qu'il revend, alors à ce moment-là, il est en grande quantité, donc il reçoit de plusieurs personnes en même temps. On sait qu'il n'a pas le temps de vérifier est-ce qu'on a pris Trumot ou Masrot ou pas. Donc nous, quand on achète de lui, on va prendre Trumot ou Masrot. Donc le siton, le grossiste, lui n'a pas besoin de prendre Trumot ou Masrot. Par contre, Balabait, si c'est un particulier, Benkar ou Benkar, aussi bien que s'il vend sa production à lui, aussi bien celui où il a fait comme le grossiste qu'il a acheté de Hamaretz et qui revend, il n'a pas un statut de grossiste parce qu'il a des terrains à lui, que lui aussi il vend dans la production là-bas. Alors à ce moment-là, Tsarich Leaser, avant de vendre sa production, il doit prendre Maasrot. Livré Rabbi Meir sur la parole de Rabbi Meir, et la svara elle est basée sur le fait que comme il a aussi des terrains personnels, alors les gens ils peuvent penser qu'il a pris Trumot ou Maasrot, parce que bien entendu on parle d'un juif qui aime Torah Mitzvot. Donc ceux qui le concernent a pris Trumot ou Maasrot, ils vont pas savoir que ça vient d'un autre producteur qui est Amaretz, et que là-bas ils n'ont pas pris Trumot ou Maasrot. Donc pour éviter ce problème, on prend Trumot ou Maasrot, c'est livré Rabbi Meir. Donc on voit ici que Rabbi Meir il est Mahmir pour la nourriture. Par contre, Rachamim te disent, Echad asiton vechad balabait, il n'y a pas de différence entre un grossiste ou un particulier, Mocher vesholech lechavero. Il vend, et il peut envoyer à son ami, noten lo bematem peut donner le cadeau, ve'eno choshesh, et on ne craint pas. Pourquoi on ne craint pas? Parce que les gens, ils ne comptent pas sur le fait que c'est un vendeur, mais qui savent qu'il peut aussi recevoir, recevoir d'autres producteurs. Et donc, ça peut être qu'il a reçu et revendu. Donc, les gens prendront Trumot ou Masrot. C'est pour ça que lui, quand il revend, il n'a pas besoin de Trumot ou Masrot. Donc, a priori, ça c'est la preuve qu'on va amener pour Rabbi Yosef pour prouver qu'il faut une différence entre Pidyon et Achila. Mais Tiv Rabbin a posé une autre question. Alors, Karmin Nachtom, c'est maintenant une autre Mishnah. Donc, une Mishnah qui dit que quelqu'un qui achète du pain, un Nachtom d'un boulanger, mais pas un boulanger qui est un boulanger public, un boulanger qui fait chez lui, à la maison. Le Karmin Nachtom, mais Aser, il doit prendre Trumot ou Masrot. Minachama à la tzonenet, d'un pain chaud à un pain froid, donc pain froid c'est moins bonne qualité. Minatzonenet à la chama, d'un pain froid sur un pain chaud. Ve'afilu mitfusim marbe, même si ça vient de différentes formes. Donc on voit que le Nachtom a reçu de différents producteurs. Donc a priori, il a reçu de différents producteurs, parce qu'il y a différentes formes. Livré Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc on voit que pour la nourriture, il est mekel, puisqu'il te permet de prendre du mauvais au bon, par exemple. Et même si ça vient de différents tfusim. Alors, bishlama tzonet alachama, de prendre un froid, un chaud. Donc, ça veut dire, on prend la chala d'un pain qui est plus vieux sur un pain qui est chaud, un nouveau pain. Comme Rabbi Elazar, dans Rabbi Elazar, on sait que c'est quelqu'un qui prend une mauvaise production sur une bonne production, de mauvaise qualité sur une bonne qualité, c'est Trouma ou Trouma, que malgré tout la Trouma qu'il a pris elle est valable. C'est Neymar parce qu'il y a marqué, mais le tissu à la frette, et vous ne porterez pas la faute, vers Imchem et Trelbo Mimeno. Donc le tissu à la frette, vous ne portez pas la faute, comme quoi il y a une faute ici, il y a quelque chose de pas bien, mais vers Imchem et Trelbo Mimeno, quand vous prenez la chala, ou la Trouma ou Masrot, mais là c'est du pain, c'est la chala. Alors la Gemara nous pose la question, ça c'est la svara de Rabbi Elazar. Et no kodesh, si c'est du pâtidu que la chala ou la trouma n'a pas été tofeset, n'a pas eu lieu, ne s'y attraite la malée. Nama, pourquoi tu dis qu'il a fauté? Puisque c'est comme s'il n'a rien fait. Et la vadaï, mikan, que c'est la trouma qu'il a pris une trouma. Le seul problème, c'est que c'est l'obécédère ce qu'il a fait. Donc mikan, la torah minara alaya, parce que trouma. Et là, donc, on comprend pourquoi Kaviachol c'est quand même valable, parce qu'il dit que c'est bon comme Rabbi Elazar.
Et là, afilo mitfusim arbe. Mais si tu as pris de différentes formes, comment je peux prendre une trouma sur tout le reste? C'est-à-dire que je ne prends pas de chaque morceau de pain. J'ai différentes formes de pain, je prends un seul pain et je suis podé tout la challah que j'ai besoin pour le reste. Les rouges, dinma, atel, afouchim, menachiv, alapato. On n'a qu'à craindre que peut-être tu vas prendre d'un pain qui est chayab sur un pain qui n'est pas chayab. Au minapto, à la je vais prendre un pain qui n'est pas chayab parce que il vient d'un nartom, d'un producteur que lui, quand il a pris la challah, ou quand il a pris tromot ou masrot, parce que ça peut être aussi le problème tromot ou masrot, du blé en question. Donc, il a peut-être pris tromot ou masrot. Et comment tu peux prendre de quelque chose qui est, quand on a déjà pris tromot ou masrot, pour acquitter quelque chose qui n'a pas eu tromot ou masrot, puisqu'on ne sait pas de tous les tfoussim, de toutes les formes de pain possibles, lequel il a besoin de prendre tromot ou masrot, lequel il n'a pas besoin de prendre tromot ou masrot. Et pourtant, de prendre un pour tout le reste, c'est suffisant. Donc ça, c'est la kushia, et on voit que Rabbi Meir, Kaviachol, il est Mekel, c'est une kula. Donc comme c'est une kula, kushia contre toi, Rabbi Yosef. Alors Abaye va reprendre les questions, il va dire quelles sont des bonnes questions, quelles sont des pas bonnes questions. Rabbi Lazar, Shapir Kakasheni. Rabbi Lazar, il a posé une bonne question. Comment c'est possible qu'on ait mahmir sans démail? D'accord? Que c'est rien que des rabbanan et on est mahmir. De prendre chomesh, ainsi de suite. Et Shmuel, lo Shapir Kameshanele. Et Shmuel, quand il a répondu, il a mal répondu. C'est-à-dire que sa réponse à lui, il est imparfaite. Pourquoi? Des kashale, Rabbi Lazar, mimitabi des shamaim. Parce que Rabbi Lazar, il a posé une question sur quelque chose qui est que si c'est des oraita, c'est mitabi des shamaim. D'accord? Si c'est des rabbanan, c'est notre inam. Mais si des oraita, un problème, c'est mitabi des shamaim. Faut méchaner les Shmuel. Et Shmuel lui amène une preuve que Rabbi Meir, il est mahmir dans des rabbanan comme des oraita, mais mitabi din. Dans un problème où il y a mitabi din, parce que là, on parle de quelqu'un qui a reçu un guet. Et qu'un guet, il n'a pas dit fanaita fananirtam. Et qu'on considère que d'après Rabbi Meir, le guet, il est pas valable. Mais là, c'est un problème de oraita, parce que si Rabbi Shom, elle n'est pas divorcée, il y a un problème d'adultère qui est d'oraita, mais toujours d'oraita, mais mitat bedin, c'est la conséquence de mitat bedin. Et d'ilma chané mitat bedin de chamira, et peut-être que Rabbi Meir, pourquoi il est marqué comme des oraita là-bas? Parce que si ça aurait le problème de Gittin, ce sont des problèmes qui sont des oraita, mais mitat bedin, donc c'est beaucoup plus chamour que mitat bedin chamay. Sauf qu'avec mitat bedin chamay, on peut toujours faire tchouva dessus, avec mitat bedin, on ne peut pas faire tchouva dessus. Donc ça, c'est que Kaviachol, sa question elle est toujours bonne. Pas bonne. La réponse de Shmuel, elle est insuffisante. Le Rav Sheshet, lo shapir kamoti. Par contre, la question de Rav Sheshet de Pidyon, Maaser Sheni, n'est pas une bonne question qu'elle a voulu prouver là-bas qu'il est Mekel sur des rabbanan sur par rapport à des oraita. Ce n'est pas une bonne question de Kamarle. Inumita, alors que la question, enfin, Shmuel il parle d'un problème de Mita, ou notre Mishnah parle d'un problème de Mita. Au motif Rav Sheshet, là, Rav Sheshet pose une question, car Rabbi Meir il est Mekel sur un lave. Parce que le problème de Pidyon, c'est un lave direct, comme c'est marqué. Tu ne pourras pas manger le massachini dans ta maison, dans ta ville. Tu vas l'amener à Yerushalayim. Donc c'est rien qu'un problème de lave. Comme c'est un problème de lave. Donc c'est beaucoup plus cool que Kaviachol, le problème de Get ou le problème de Trumot ou Masrot. Donc Bebada là-bas c'est de Oraita, là c'est des Rabbanan. Donc de me prouver que Rabbi Meir il est Mekel sur des Rabbanan dans un lave, ce n'est pas une preuve pour dire qu'il doit être Mekel aussi, s'il y a un Issur de Oraita avec un Chiyuv Mitabi de Bedin ou Chiyuv Mitabi de Shamaim derrière. Par contre, Ulmaï des motifs Rav Sheshet, sur ce que Rav Sheshet il a posé comme question, donc c'est cette question-là qu'on a demandé, de Pidyon, et Rav Yosef, Shapir Kameshan, et que Rav Yosef il lui répond, Shapir Kameshan, il a bien répondu, qu'il faut faire une différence entre Achila et Pidyon. Et la vraie différence, c'est que la Pidyon c'est lave, et Achila ça peut être Chiyomita. Et là, Rabina, la question de Rabina, qu'il a posée du cas de Nartom, dont on n'a pas répondu, qu'on voit qu'on peut prendre différentes foussim, différentes formes de pain, je peux prendre un pour tous les autres pains. Donc, Vela Rabina a des moutimes Nartom, c'est quelqu'un qui pose la question de Nartom, les Sayalemi Palta, il a qu'à se baser sur le cas de Palta. Ditnan, Halokar Mina Palta, celui qui a pris cette fois-ci d'un boulanger, mais qu'un boulanger qu'il reçoit de tout le monde et il revend. Là, ça c'est Vadal. Maaser, min kol tfus vetus, il doit prendre de chaque pain. Là, on voit qu'il est là-bas mahmir de chaque pain. Donc, tu vois que dans Achila, Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, il est mahmir de prendre de chaque pain. Comme on a déjà dit qu'au niveau de l'Achila, on est mahmir. Donc, au lieu de me poser la question de Nartom, tu n'as qu'à me poser la question de. Pas la question, tu n'as qu'à me dire le cas de Paltar, qui au contraire, ça renforce les paroles de Rav Yosef. Ah, tu vas me demander la question, quelle différence entre Paltar et Nartom? Pourquoi Nartom peut prendre un pain pour tous les pains qu'il y a, alors que c'est des tfoussim différents, ils ont des formes différentes, et pourquoi d'un Paltar, je dois prendre de chaque pain et de chaque pain?
La maïtlach le memar, paltar mitre tlata gavre zabin. Qu'un paltar il achète de 2-3 personnes. Donc comme c'est un boulanger qui reçoit la production, qui la revend, alors il reçoit de plusieurs sources différentes. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre de chacun. Nartom nami michad gavra ruzavi. Et que par contre Nartom, lui il a pris que d'une seule personne. Ce qui veut dire que c'est pas possible que chacun il a fait kaviachol. Il a pris une seule personne, ça veut dire qu'il a fait plusieurs formes de pain. Comme il a fait plusieurs formes de pain, c'est pour ça qu'on peut être mécal de prendre que d'un seul pain pour tout le reste. Parce qu'il y a une différence entre le nartom et le paltar. Le nartom c'est un peu plus particulier, et le paltar c'est vraiment comme un super, comme une grande surface. Donc, Rava Amar, Shmuel Shapir Kameshanele. Shem Mita Baolam. Et en vérité, Shmuel il a bien répondu, ça veut dire en disant que Rabbi Meir il est mahmir contre la kosha de Rabbi Elazar, parce que Rabbi il avait dit que la question de Rabbi Elazar et la réponse de Shmuel elle est insuffisante. Parce que Rabbi Elazar il avait parlé mitabide Shamaim et Shmuel il a répondu le mitabide Adam. Mais en vérité, sa réponse elle est bien à Shmuel. Pourquoi? Parce que Mishanele Shem Mita Baolam. Il lui parle d'une mort générale. Maintenant que ce soit mort bidé Shama et mort bidé Adam, que ça change, c'est assez grave parce que c'est la mort et on voit que Rabbi Meir il est mahmir sur des rabbanans comme des oraïta, donc c'est normal qu'on peut dire aussi dans le cas de Troumat Maaser là-bas, avec le cas de Chomesh qu'il est mahmir dans des rabbanans comme des oraïta. Jusqu'à là, première sugia. Maintenant une Mishnah. Elo dvarim she'en ha'emona. Voici les cas de figure où il n'y a pas un dinona. Si je vends plus cher que son prix, je ne suis pas ouvert à dinona. Exemple. Ha'avadim, les serviteurs, si je vends un serviteur. L'ashtarot, si je vends un contrat. Un contrat, hein, pas le contenu du contrat, le contrat lui-même. Karkaot, je vends des terrains. Hekdeshot, si maintenant je viens et je vends quelque chose qui est Hekdesh. Enaim tashlomek, qui appelle de même si on attrape le voleur, il ne paye pas le double. Velo tashlomer arba vechamisha, et si le voleur il a utilisé, il a égorgé, on ne peut pas arba vechamisha, ni dans le cas de Hekdeshot. Dans le cas de Avadim, bon, on ne va pas égorger Avadim, en tout cas dans le cas des choses, il paiera par la Khamisha. Shomer Chinam et non Nishba, Shomer Chinam il ne jure pas qu'il a été poché hein, pour s'acquitter, donc ça veut dire qu'il n'est pas tour, et Shomer Sachar et non Mishalem. Shomer Sachar il ne paye pas, hein, s'il est toine que ça a été volé, il ne payera pas quand même dans ces cas de figure-là, terrain, esclave, contrat et Hekdesho, des choses qui ont été sanctifiées. Rabbi Shimon il te dit non, Kodashim, Rabbi Shimon il pense, Kodashim, Shu Chayab Bachayutam, si ce sont des choses qui sont Ekdesh, mais que je suis responsable, comme par exemple il a dit Hare Alay. Donc Alay, c'est-à-dire si je ne l'ai pas amené, je dois le ramener par la suite. Donc ça s'appelle, comme j'ai pris sur moi l'obligation d'amener un korban, donc l'obligation est sur moi, si j'en l'a volé, je suis obligé de le ramener. Alors chez Chayab Bachayutam, Yesh Lemona'a, et là dans un cas pareil, si effectivement elle est morte ou elle a été volée, il est Chayab Bachayutam. Comme c'était lui, parce qu'il y a marqué l'otonu ish et archiv karinande là-dessus, donc il a mal gardé ou quoi. Cet animal-là, il est responsable, le gardien en question. Donc yesh laim ona. Et donc par conséquent, il y a un problème de ona là-dessus aussi. Maintenant, mais s'il n'est pas chayab b'chayutan, en laim ona. C'est pas chayab b'chayutan, par exemple, il a dit un réseau. Ça c'est ekdesh, cet objet-là. Donc si cet objet-là il a été perdu, il n'y a pas de ona comme n'importe quel idiote. Maintenant, on a la Gemara continue vers Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer, Afamocher Sefer Torah. Je te dis un Sefer Torah parce qu'il avait droit que ça de Yaka. Et l'homme ne calcule pas le prix. Behema, un animal, mais margalite, des diamants. Et là, il n'y a pas un problème de onaa là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont des choses de valeur que les gens sont prêts à mettre le prix. Amroulo, lo amrou, et là, et là. Ce qu'on a dit avant, il n'y a pas onaa, c'est tout. Mais ce que tu m'as rajouté, toi, Rabbi Yehuda, on n'est pas d'accord avec ça. Dans la Gemara de savoir, Mena Hanimile. D'où on sait que Kaviachol, il n'y a pas ni de Ona sur les exemples qu'on a ramenés auparavant. D'Etano Rabanan. Quelqu'un qui vend un objet à son ami, une karlamitecha, Okano miyadamitecha, ou qui a acheté de son ami, Davar Hanikna, qui a acheté de son ami, Davar Nikna, miyad liyad. Il faut acheter miyad amitecha, donc il faut que ce soit quelque chose qui s'achète de la main à la main. Miyad liyad. Yatsu karkaot, un terrain. Chez la métaltilim, ce n'est pas des biens mobiles, c'est des biens immobiles, c'est des immobiliers. Yatsu avadim. Et pourquoi les avadim aussi, les avadim peuvent se déplacer, chez les karkaot. Parce qu'il y a un cache entre les avadim et les karkaot. Yatsu shtarot. Et pourquoi les contrats aussi, il n'y a pas un dit de honneur là-dessus. Dirti bo kitim ki vechi, yatsu shtarot dirti, vechitim kero mimkar, lorsque vous allez vendre.
Mi chez Goufo Machour, que je vends un objet, là je vends un bout de papier. Mais Goufo Kanouille et que je lâche la chose. Yatouch Tarot, j'ai un Goufam Machour, que je vends pas le papier, je vends pas le papier n'a pas de valeur. Mais un Goufam Kanouille, j'achète pas le papier en question. Là, je exemple, transfert de la traite. Mais, Veina Momdim, et là les réaïa, et tout le but de ces contrats-là, de ces papiers-là, c'est de prouver qu'il y a eu une acquisition ou pas une acquisition. Donc c'est pas un objet, je vends pas un objet financièrement. Mikana. Par contre, de là on déduit, Shamocher Shtarotav Lebasem, si je vends ces contrats-là, ces bouts de papier-là pour que un parfumier qui l'utilise et qui met, par exemple, il l'utilise comme un sac pour pouvoir, pour un emballage, un sac emballage pour pouvoir mettre ses parfums à l'intérieur, yes le baïmona, parce que ça devient un objet que je le vends financièrement. La Gemara dit Pshita, c'est pas chou, puisque tu as transformé de quelque chose qui est censé être rien qu'une preuve à quelque chose qui est un objet financièrement. Non. La Foukem était Rav Kahana, c'est pour exclure le dîme de Rav Kahana. D'Amar, Enona, le potrot, que Rav Kahana il dit que tant qu'on ne parle pas d'un Issar, qu'on parle de centimes, mais pas d'un Issar, le Issar on avait dit, il y avait Sela, Shekel, Dinar, Pundion, Issar. Issar c'était 96, je crois, d'un Sela, 96 pièces que d'un Sela. Maintenant, après Issar, il y a des potrotes. Et les potrotes, il dit que quand l'objet il vaut des potrotes, il vaut moins qu'un Issar, il n'y a pas un dîme de Ona là-dessus. Comme Ashmalan, pourquoi je t'ai écrit quand même le dîme de Shtar? Comme Ashmalan, que Yesh Ona le potot. Pour nous dire que quand il y a une A de prendre le potot. Maintenant, Hekdeshot, d'où on sait que Hekdeshot aussi a un panier de Ona. Amarkrab, le passage qui vient étudier, Vechidim Kirom Imkar la Mitecha, ou Kanom Yad la Mitecha, Altonu Ish et Achiv. Pas faire de Ona entre un homme et son frère. Achiv, le Hekdesh. Hekdesh, c'est une entité. C'est une société, pas une société, mais c'est pas une personne, d'accord? C'est une valeur financière, si on peut appeler ça comme ça, qui représente un groupe de personnes, mais qui ne représente pas une personne particulière. Donc, Achiv, velo Hekdesh. Matkif le Rava, Barmama, le Rabbi pose qu'est-ce que tu m'as dit là maintenant? Pourquoi un karka, il n'y a pas dit Nona? Parce que le passage qui a dit qui la mitecha okano miyad la mitecha le mot yad, tu comprends que c'est un objet qui passe de la main à la main. Yado mamash. Alors, et c'est pour cela que les karkaot ne rentrent pas dans l'Yonaa. Et là, Meataï, c'est comme ça, Dirti vient marquer Vaikar et Kol Arsom Yado. Et lui a pris tout le terrain de sa main. On ne peut pas prendre un terrain de la main. Achenami, Echenami, de Kolar Ebiyade, Rudenakit. Est-ce que c'est possible qu'il lui a pris tout le terrain? On ne peut pas prendre un terrain c'est rattaché à la terre. Et la Merishuto, il a pris de sa propriété. Alors, là aussi, on peut trimer une kamitra de Rishuto, propriété. Et donc, ça ne veut pas dire forcément que ça doit être un objet qui est mobile. Même un objet immobilier, je peux avoir un issour de onar. La Gemara demande, attends, est-ce qu'une fois qu'il y a marqué Yado, tu ne dois pas comprendre ça à la lettre? C'est vraiment de la main elle-même. Il y a marqué Imimatse Timatse Biyado. Et que si maintenant on a trouvé l'objet volé dans ses mains. Biyado. Et là, Biyado, on l'a trouvé dans ses mains. Gago Hatsero Bekar. Il faut aussi le trouver dans son domaine, son toit, son jardin ou sa maison. Donc je parle ici d'un domaine et pas dans sa main. Minaïn qu'il est aussi obligé de le rendre et de payer Kefel et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois Imatse. Donc on voit qu'on a besoin d'un pasuk mefourage. Je répète Imatse pour inclure Reshut. Donc ça veut dire que quand on a dit Yado, si Yado mamash. Mikol makom. Mais tu m'as Mikol makom. Donc Tam alekatavra machamana Imatse. Toute la raison pour que j'inclue aussi son domaine. On a trouvé l'objet volé là-bas parce qu'il y a marqué Imatse. Halavachi, si c'était pas le cas. Acha, ava amina, on aurait pu croire. Kolecha lekatav Yado, Yado mamash. Donc chaque fois qu'il y a marqué Yado, c'est Yado mamash. C'est pour ça que j'ai besoin de marquer Imatse pour te dire que j'inclus les autres domaines privés qu'il a, enfin la propriété. Donc ça veut dire que Yado, il faut le prendre à la lettre. Mais tout Tanya, et en plus il y a encore une autre preuve, la preuve d'une autre braïta, Venatan biyada, et tu lui mettras, tu donneras le guet dans sa main. Et la yada dans sa main, gaga hatsara avec artifa minanou, je peux le mettre aussi dans son domaine. Le moment Venatan, ve le vav, Venatan, Mikol makom, et tu donneras de toute manière. Tama de katav la tove Venatan, c'est parce que la Torah écrit Venatan avec un vav. Halavachi, si c'est pas comme ça, avamina, kolecha de katav yado mamash, que quand tu as pas quand il y a marqué que Yado tout seul, c'est Yado qu'il faut le prendre à la lettre. Et là, Kol Yado Mamash, ou
Et là, tu es obligé de déduire que chaque fois qu'il y a marqué Yado, c'est Yado Mamash, puisqu'on chaque fois qu'on a voulu inclure ton domaine, on a été obligé de rajouter des mots en plus dans le Pasuk. Ah, comment tu vas m'expliquer Velakach Artzom Yado? Les Shani Atam, que là-bas c'est différent. Délicat les Marachi et la Berishuto, parce que là, j'ai pas d'autre moyen d'expliquer que Rishuto. Donc, c'est une exception qui confirme la règle. Normalement, Yado, c'est Yado Mamash. Et après, dans des cas exceptionnels où c'est pas possible d'expliquer comme ça, alors, on pourrait expliquer là-bas le domaine comme Velakach Yado, Artzom mi Yado. Il a pris le terrain de sa main. Bayer Rabizera, mettons pose une question. Srirut, yesh la ona ou en la ona. Si maintenant je loue quelqu'un, je demande à travailler quelqu'un, ou je loue un objet, est-ce qu'il y a un problème de ona par rapport au prix moyen du marché ou pas? Olo, dilma loshena, donc mechila, yesh la ona ou en la ona, mimkar amarachamana. La Torah a dit d'Afka quand je vends un objet. Donc, vendre aval l'osrerut, là c'est pas vendre, là tu l'as rien que loué. Au dilma ou peut-être l'oshna, il n'y a pas de différence. Parce que le fait de le louer, c'est comme si je l'achetais pour la période où je l'ai loué. Amarabaye, miktiv, mimkar, le'olam. Est-ce qu'il y a marqué d'Afka que c'est une vente éternelle? Mimkar stam, vente, stam. Vehanami, yom beyome, mechirai. Et là aussi, louer pour une journée, c'est comme vendre pour une journée. Donc, Bevada, qu'il y a aussi ona dans Memka, dans Srero. Ok. Rabba pose la question. Chitin vezaran bakarka. Si j'ai pris du blé et je l'ai planté sur la terre, Mao, yesh la emona. Maintenant j'ai pris du blé, donc j'ai acheté du blé, après je les ai plantés. Je les ai plantés, maintenant peut-être ça appartient à la terre. Et dans la terre on a dit qu'il n'y a pas d'ona. Mais le blé avant c'était des objets mobiles. Donc maintenant le fait de prendre ce blé-là et le planter, est-ce que ça doit changer son statut ou pas? Mao, yesh la emona ou en la emona. Comment ça? Keman, comme quand on les considère, des Shadian Bekada, comme s'ils sont encore dans une cruche, Damian, ils ressemblent. Et Eshlaem Onaa, donc ça fait des biens mobiles, donc il y a un problème de Onaa, si tu as vendu le prix de ce blé trop cher. Odilma, Batlino, Al-Gavara, maintenant quand tu l'as planté sur la terre, c'est annulé par rapport à la terre. Et donc par conséquent, à ce moment-là, c'est Vadaï qui a pas dit d'Onaa comme le dit de la terre. Maintenant, Echidami, tu veux comprendre ton cas, ta question est exactement dans quel cas de figure. Ilima, de Amari ou de Shadai Bashita. Et si tu veux dire que il dit qu'il a planté 6 quantités, d'accord, on va dire 6 kilos, et que les gens vont, et que les témoins vont dire non, tu n'as pas planté 6 kilos, tu as planté que 5 kilos, et pourtant Rava il a dit, ça veut dire que la Onaa, elle est au niveau du travail de la personne, hein. Que la personne, quand elle a planté ça dans le terrain, elle n'a pas planté exactement ce qu'on lui a demandé de planter. On lui a demandé de planter 6 kilos, il en a planté 5. Il y a un problème de Ona à ce niveau-là. Pourtant, Rava il a dit que toute chose qu'on compte ou qui est talou d'un poids, il y a un problème de Ona, même moins que Shtut, même moins qu'un sixième. Or, ça veut dire que moi j'ai acheté kilo kaviachol, on va dire 6 kilos. Bah, sauf il s'avère que je n'ai acheté que 5 kilos. C'est un problème de Mishkal. Bevadak, il y a un problème de Ona. Et là, c'est pas ça la question de Rava. Et là, parce qu'en plus, c'est même Rabat qui a dit que quand d'avoir chez Mishkal, on a et on est même moins que tout en rang. Et là, d'un Mariou, les Shadai Be, qui est des baé. Et là, il a planté la quantité qu'on a dit de planter. Veigle Milta, de l'eau Shadabe. Et après qu'on a planté, comment on a demandé de planter? Bah, sauf après qu'on a planté, on a comment ça fait qu'en réalité, il n'a pas planté la quantité qu'il fallait, comme il fallait. Alors, Yesh la Emona ou En la Emona? Alors, est-ce qu'il y a un dit de Ona ou pas un dit de Ona? Qui veut dire, Keman, les Shadé Bekada Damian, c'est que ça considéré comme si c'était dans le cadre, comme s'ils n'appartenaient pas à la terre, Yesh la Emona, ou Dilma Bateno Agavara. Et que peut-être c'est annulé par rapport à la terre, et donc il n'y a plus un dit de Ona là-dessus. Nishbaïn Alem ou En Nishbaïn Alem? Maintenant, il dit on lui a dit qu'il devait planter 6. Il dit qu'il a planté 5,5. D'accord? Maintenant 5,5, ça veut dire qu'il reconnaît qu'un demi, il n'a pas planté. Nishbaïm, ça s'appelle modèle mixat, il y a un jour dessus, ou un Nishbaïm Alem, Keman des Chaner Bekada. Est-ce qu'on le considère comme s'ils étaient sur un cadre, sur un bac à part, et donc ça s'appelle modèle mixat, comme n'importe quel modèle mixat et il paye. Odilma, Batenu Agava, ou c'est peut-être un nul Agava, et par rapport à un terrain, il n'y a pas un cadre de modèle mixat. Et un Nishbaïm Alem. Omer Metirim ou En Omer Metirim. Est-ce que le Omer, je vous rappelle que toute la nouvelle production, on n'a pas le droit de la consommer qu'après qu'on a été macrive le Omer, qui est le 16 Nissan, le lendemain de Pessah. Donc ce blé-là qui a été planté,
est-ce que maintenant le Homer en question, il va la quitter ou il ne va pas la quitter? Maintenant, attends, je veux comprendre. Dans le cas du Homer, de quel cas tu parles? Il est Ashrouch. Si tu me dis qu'ils ont déjà sorti leurs racines, je les ai plantés, ils ont le temps de sortir leurs racines. Tanina, c'est une Mishnah jamais fourrée. Que quoi? Que le Vada, que le Homer, il est poterota. Maintenant, Ve'id et le Ashrouch, s'ils n'ont pas sorti ses racines, Tanina, ça aussi c'est une Mishnah. Et lesquelles? On va les voir, Titnan. Kodem la Homer, s'ils ont sorti leurs racines avant le Homer, Homer Matiran, le Homer du 16 Nissan, il les a quittés. Ve'ilav, Asurim, Achavo Homer Abba. S'ils n'ont pas eu leurs racines avant que le Homer y passe, donc il faut attendre le Homer de l'année suivante pour pouvoir consommer cette production-là. Donc on ne peut pas dire qu'on parle d'un cas pareil. Et là, l'autre, ou Kodem la Homer. Non, ça a poussé, je les ai coupés et je les ai replantés. D'accord, ça avait déjà poussé, hein, et je les ai replantés avant le Homer. Ve'atan le Homer, ve'chalaf alayou velo ishrish. Le Homer est passé dessus et ils n'ont pas sorti leurs racines. Kodem, l'ashrouch kodem le Homer. Ils n'ont pas sorti leurs racines avant le Homer en question. Mao, les min kat ou les min chal minayou, qui est des chandia bekasa. Est-ce que, comme je peux les prendre, parce que eux, ça provient de la première, ils avaient déjà poussé avant que le Homer y vienne. C'est vrai que je les ai replantés. Donc ils sont comme dans un cadre, et que par conséquent, le Homer il peut les acquitter. Mais Vécharino, le Homer, et donc le Homer peut les acquitter, bien que je les ai replantés, mais parce que c'était du blé qui avait déjà poussé. Odilma, Batlineu, Agavaru, c'est Batel Pator par rapport à un, et comme ils n'ont pas sorti de racines, donc le Homer ne peut pas les acquitter. Et sur toutes les questions qu'on a demandées là maintenant, on est resté Beteko, donc toutes les spécotes de Rava, Chitin, César, Bakarka, mais là on a toutes ces questions-là, après Nishbaïn Alem, ou Nishbaïn Alem, il y a Homer ou pas de Homer, le Homer il est métier ou pas le Homer il est métier du blé qui a déjà poussé, qui a été moissonné et replanté, tout ça c'est resté Basov Beteko. On est arrivé à Maraba.